j'ai un parcours professionnel essentiellement dans les grandes entreprises, malgré avoir fait une spécialisation entrepreneur dans la fin de mon cursus, puisque j'ai passé 2 ans comme coopérant dans le grand groupe Saint-Gobain en Chine. Ensuite, j'ai enchaîné par 16 ans dans le grand groupe L'Oréal, division produits de luxe, dans différents pays, puisque j'ai travaillé sur le développement de produits pour Lancôme en France, puis en Indonésie dans la filiale produits de luxe, puis retour en France pour Lancôme opérationnel business. Le Brésil une première fois de 96 à 99 pour diriger la filiale de produits de luxe. Retour en France et ensuite j'ai rencontré le propriétaire et fondateur de Natura, qui est le principal groupe cosmétique au Brésil de vente directe, qui m'a invité à partager une aventure d'internationaliser la marque et de rejoindre Natura, qui est une société qui m'a fait découvrir une dimension nouvelle pour moi du business à l'époque, c'était en 2002-2003. Le côté d'un business orienté vers le développement durable, l'intégration de la dimension sociale dans le rôle de l'entreprise. Et donc j'ai passé comme ça pratiquement 25 ans de ma vie dans un grand groupe, jusqu'à me poser la question de dire ces études d'entrepreneur, pourquoi? Et donc j'ai décidé il y a 3 ans et demi maintenant de ne pas avoir de frustration dans ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle, et de faire le saut en créant une société, en choisissant un secteur que je connais très bien, donc l'industrie de la cosmétique et de la beauté, dans un pays dans lequel j'avais déjà pratiquement 10 ans d'expérience, le Brésil, pour créer ma propre société de dermocosmétique, une cosmétique vendue dans les pharmacies exclusivement, avec recommandation du dermatologiste, et avec des concurrents non moins fameux que le groupe L'Oréal avec La Roche-Posay Vichy, le groupe Johnson & Johnson avec Roc, donc des grands acteurs qui avaient créé ce marché très récent au Brésil, mais qui laissaient des possibilités d'avoir un positionnement différent par rapport à ces marques internationales, de montrer une identité d'une innovation brésilienne, mais garantissant la qualité des produits, l'efficacité, la sécurité, avec un positionnement prix plus adapté aux consommateurs brésiliens et surtout des produits en termes de qualité sensorielle qui soient réellement adaptés à un climat plutôt humide et chaud, des peaux à majorité à tendance grasse, comparé à des marques internationales qui travaillent essentiellement en Europe sur des climats secs et peau sèche. Donc trouver l'idée principale, c'était d'assouvir ce besoin que j'avais eu très jeune et que j'avais un peu oublié d'entrepreneur, de pouvoir vivre des projets qui pour moi rendent la personne adulte, n'a pas le confort d'un grand groupe, mais on est face à ses responsabilités, face à ses propres qualités, surtout face à ses propres défauts qu'on apprend à connaître très rapidement, avec une responsabilité dans les succès comme les échecs complètement assumés, reconnaissant ce qui va et ce qui ne va pas, la capacité d'orienter soi-même une équipe, un projet, développer une énergie avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'angoisse, mais quelque chose qui réellement vous construit personnellement. Je pense que ma vision de l'entrepreneuriat, c'était surtout pour moi personnellement 2 choses, c'est d'être convaincu qu'on avait une vision sur ce qu'on voulait faire, que ce soit un positionnement, l'importance de l'innovation par exemple en ce qui concerne mon industrie, donc de réellement être sûr que l'on a une vision. Deuxièmement, que cette vision on est capable de la faire partager aux équipes qu'on va recruter, à des investisseurs qu'on veut attirer, à des clients à qui on veut vendre les produits, à des dermatologistes à qui on veut convaincre que les produits sont aussi bons que des produits internationaux. Donc une très grande clarté de la vision de son affaire, une très grande capacité à faire partager cette vision. C'est la première chose. La deuxième chose, qui n'est pas très simple dans une culture française ou de grande entreprise, c'est de pouvoir très rapidement assumer la possibilité de l'échec. On imagine bien sûr, on se lance dans un projet entrepreneur pour pouvoir gagner et faire en sorte que sa vision devienne réalité, mais très rapidement confronté à beaucoup de difficultés, comme tout nouveau projet. Il faut savoir accepter et ne pas se dévaloriser par rapport à des échecs qui soient temporaires, mais qui peuvent être aussi un échec définitif,
pour pouvoir avoir une énergie suffisante pour se dire c'est aussi un scénario envisageable. Hein, j'ai l'impression que dans notre culture française, la peur de l'échec peut être un énorme frein dans les projets d'entrepreneurs. Mes conseils concernant l'entrepreneuriat pour des jeunes sortant de l'école, ils sont dans deux sens un peu antinomiques, puisque moi, mon expérience, je me suis dit, je vais essayer d'avoir d'abord une expérience dans des grandes entreprises et une crédibilité avant de me lancer. Ce chemin-là, juste après l'école, en fait, m'a conduit à attendre pratiquement 25 ans avant de prendre ce pari et tenter cette aventure. Donc d'un côté, je dis, si vous avez vraiment envie de créer un projet, que vous êtes sûr d'avoir une vision et d'avoir l'énergie pour le faire, de bien vous connaître personnellement, ce qui n'est pas toujours évident quand on est jeune, plus tôt possible, mieux c'est, parce que le temps passe vite, et mon expérience dans les grands groupes, c'est que vous êtes aspiré dans un cercle, une dynamique, qui vous font perdre un petit peu la notion du temps. Vous avez d'autres priorités après au niveau personnel, au niveau financier. Donc trop attendre, c'est aussi un risque de ne pas entreprendre. En même temps, je vois aujourd'hui dans mon projet personnel l'expérience que j'ai acquis, le réseau que j'ai acquis professionnel, personnel, est d'une énorme aide. Le risque est plus important parce qu'on risque un patrimoine plus important, on implique sa famille. Donc je pense qu'il n'y a pas de vérité, c'est surtout la façon de pouvoir reconnaître ses qualités personnelles, mesurer son énergie à être face à des grandes difficultés, face à des grandes satisfactions. Je pense qu'il n'y a pas de règle possible, l'expérience dans l'entreprise est très utile, attention à ne pas laisser passer le temps trop vite. Un des intérêts du Brésil pour un entrepreneur, c'est que le Brésil est un pays neuf. Les Brésiliens sont un peuple qui est énormément ouvert vers la nouveauté, curieux, prêt à expérimenter. Donc quand vous arrivez avec quelque chose de nouveau, il y a une bienveillance par rapport à ça. Les marchés sont encore à construire, des possibilités de croissance sont énormes, donc c'est la frontière du possible dans un contexte culturel qui accepte énormément la nouveauté, qui accepte les gens qui osent des choses. Donc le contexte globalement, culturellement, économiquement est très favorable. Par contre, il y a d'énormes difficultés en termes de lourdeur du temps et de la complexité de l'administration, dans sa dimension fiscale, dans sa dimension administrative pour enregistrer un certain nombre de process. Donc c'est un pays qui culturellement est très attractif et on voit beaucoup jusqu'à des grandes entreprises qui s'intéressent énormément au Brésil pour ces raisons. Par contre, il y a un frein, il y a un coût réel sur la pesanteur de l'administration, la complexité et les coûts. Sachant qu'une autre grande difficulté, c'est que le système bancaire, avec des taux d'intérêt élevés, avec l'accès à des emprunts très difficiles pour des nouveaux projets, donc le système bancaire, le système administratif, le système fiscal, sont un poids très important avec une complexité qu'il faut savoir appréhender. Oui, on a essayé en fait d'avoir des produits qui soient à la fois le reflet d'une certaine exigence de qualité et d'élégance, inspiré beaucoup de la culture française. Nous on défend de l'innovation et une entreprise brésilienne adapté aux peaux et aux dermatologistes brésiliens, mais il y a quand même un français dans l'histoire qui est plutôt bien vu, c'est un côté un peu l'élégance, le chic français. Donc on a essayé de donner ça à la fois dans le sérieux de nos formules, travailler des formules qui doivent convaincre les dermatologistes avec beaucoup de sécurité, qui doivent être parfaitement acceptées en termes de qualité sensorielle pour les femmes, des produits par exemple qui donnent un petit touche qui va refléter le concept. Tous nos bouchons reflètent une goutte d'eau. Tous nos produits sont formulés à base d'eau minérale, inspirés des sources françaises, avec des critères de sécurité. Vous avez ici un produit qui est sans contact avec l'air pour éviter la contamination, une valve qui permet de fermer le produit au final et de s'ouvrir seulement
quand le produit va sortir, il se referme. Donc il y a un certain nombre d'attributs qu'on essaie de faire ressortir, l'innovation, la qualité, l'attractivité, la qualité et le côté plaisir. Donc il y a des produits avec différentes couleurs, mais chacun doit apporter un vrai bénéfice et un vrai critère de sécurité pour le consommateur. C'est de la cosmétique, donc il faut que ce soit agréable, mais c'est de la dermocosmétique, donc il faut que ce soit sérieux en termes de recherche, en termes de tests, et en termes on fait beaucoup de publications scientifiques. On a déjà obtenu un dépôt de brevet pour une de nos technologies. Et tout ça, c'est le fruit d'une équipe compacte, mais très qualifiée, s'entendant très bien et essayant de s'aligner à toutes les étapes du projet pour avoir la même intention d'avoir quelque chose d'agréable, de sûr et d'efficace, différent de ce qui peut se faire sur le marché.